Salut à tous, salut YouTube. Aujourd'hui, construction de la toiture donc de l'abri de jardin pour cette partie-là. Même si la météo n'est pas formidable, encore une fois, on est dans le sud de la France depuis quelques temps, il pleut tous les jours, c'est l'enfer. Mais bon, on fait avec. Voilà. Donc je suis en train de mettre en place les poutres principales. On va jeter un œil. Donc poutres qui vont soutenir une couverture en OSB, plus un film étanche, plus après une partie tuile. Alors la partie tuile c'est assez compliqué parce qu'il y a très peu de stock de partout, c'est incroyable mais vrai, quoi. On se demande pourquoi il manque autant de produits. Moi je suis persuadé que les fournisseurs le font exprès pour faire flamber les prix, puisqu'aujourd'hui une tuile ça coûte quand même 2,30 €, ce qui est relativement cher je trouve, pour un morceau d'argile. Enfin bref, toujours est-il que voilà, c'est compliqué et il faut souvent trouver des solutions au moment où vous êtes confronté au problème. Voilà, donc pour le moment je n'ai pas de tuiles, j'en suis à la partie boiserie. Donc on continue cette partie-là. Allez, on va jeter un petit coup d'œil. Voilà, donc j'ai mis en place la première poutre qui est au bord donc, du mur. Avec ici je fais un débordement d'environ 15 cm pour voilà, revenir finir avec la tuile. Je fais pareil de l'autre côté, donc j'ai pas terminé, il me reste encore l'équerre central à mettre. Voilà. Et ensuite je mettrai les poutres intermédiaires qui vont supporter les OSB. Allez, je continue et je filmerai au fur et à mesure. Ici, descends là. Allez. Ah, je reste là.
Ben, j'ai pas fini de monter et descendre. Hein. Donc toutes les boiseries principales sont terminées. Ici, je comblerai ce jour à la mousse polyuréthane. Donc ça, c'est dû au fait que ici, je suis plat. Ici, je suis plat. Entre les deux, je suis en pente. Donc voilà, j'aurais pu régler le pignon mieux que ça, mais c'est pas dramatique. Donc tout est fixé. Voilà. Ici, j'ai réparti chaque poutre à 55 cm d'écart, puisque je vais d'abord faire un plancher OSB, comme je vous l'ai dit, ce qui va renforcer le tout, donc c'est pas la peine de les serrer forcément plus. En plus, il y aura une toiture bon, qui va être pas plus lourde que ça. On voit ici, à l'intérieur. Voilà. Donc ici, je vais renforcer mon linteau. Finalement, je pense que j'aurais pas dû le décoffrer et conserver la planche de coffrage. Parce que j'ai le problème que je dois régler avec la hauteur de porte, qui est beaucoup trop haute par rapport à la réhausse du réagréage que je dois faire. Où ici, je vais être à 45 mm de réagréage, ce qui est énorme. Donc pour rattraper par rapport à là, le niveau 0. Et là, j'ai pas le choix. Donc pour bien faire, il aurait fallu que je monte un rang d'agglo supplémentaire pour avoir un linteau plus important. Mais bon, après la hauteur ne me convenait plus. Donc vu que c'est une pièce qui va être chauffée et qui est un abri, au plus c'est haut, au plus ça consomme d'énergie. Donc ça, il faut le savoir. Voilà, mais je vais me débrouiller, je vais trouver une solution. C'est pas grave, le linteau ne se cassera pas puisqu'il est en béton banché ferraillé, malgré tout. Mais un petit renfort lui fera pas de mal. Voilà. Allez, on va continuer pour la suite. Alors, au niveau du montage, chaque poutre a une équerre à droite, une équerre à gauche, vissée sur le chaînage, et de ce côté, une seule équerre à droite, ça suffit amplement, puisqu'après la structure, en vissant les panneaux USB par-dessus, encore une fois, va être renforcée d'elle-même, hein, ça va faire un petit peu une structure complète. Voilà, là c'est juste pour bien fixer la poutre, et les poutres latérales, les toutes premières, comme elles sont au bord du muret, je les ai fixées avec 3 équerres de ce côté. Voilà. Allez, je vous reprends après pour la suite. Donc voilà, là j'ai terminé les panneaux d'OSB. Alors je comptais filmer un petit peu une partie, j'ai fini ce matin parce qu'hier après-midi, pardon, il est tombé le déluge dans les Bouches-du-Rhône. Hein. En ce moment il pleut tous les jours, c'est vraiment l'enfer. Et là ce matin j'ai terminé les derniers panneaux sous la pluie. Donc j'ai commencé, il ne pleuvait pas, j'ai terminé sous la pluie. Résultat, j'ai pas pu. Putain, je vais me casser la gueule. Résultat, j'ai pas pu filmer la pose des panneaux. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire. Hein. Vous les coupez à la dimension, vous les posez, vous les vissez. Voilà. Là maintenant, je vais poser par-dessus donc un polyane multicouche. Alors c'est pas du film sous toiture, hein. C'est du polyane parce que j'en ai des rouleaux neufs. Donc je vais pas encore aller acheter du film sous toiture. C'est du polyane relativement épais qui est en 1, 2, 3, 4 couches. Donc je vais juste dérouler et faire chevaucher. Et ça fera office de film sous toiture. Hein, c'est bien comme ça. Et là, donc sous le dessous. Alors que j'ai démonté ces plaques, il y avait le lierre collé dessus. Donc je les ai empilés, le lierre a séché. C'est joli. Ça fait de la déco. Bon, ça sera caché par la laine de verre. Et voilà. Donc toute la partie toiture est désormais fermée. Alors comme les panneaux sont des panneaux que j'ai récupérés de mon ancienne cabane en bois, ils avaient déjà gonflé avec la pluie et tout, malgré les traitements que j'avais mis dessus. Là je les ai empilés puisqu'au départ, à la base, je comptais les jeter, puis je les ai pas jetés. Donc résultat des courses, ben, ils ont encore un petit peu gonflé. Alors pour faire des coupes net, voilà, mais bon, c'est pas dramatique puisque par-dessus, il y aura, comme je vous l'ai dit, le polyane plus la tuile. Hein, donc c'est plus, à la limite, je fais presque un plancher pour pouvoir marcher. Parce que moi, j'ai pas l'habitude de marcher sur les tuiles. Donc voilà. J'aurais très bien pu mettre uniquement les lithos et directement la tuile. Allez, on continue. Voilà, donc tout le polyane est en place sur la toiture. Donc j'ai mis plusieurs couches. Alors pour me faciliter la vie, je vais marcher, ça risque de bouger. J'ai toujours pas réglé le steady shoot.
pour me faciliter la vie, parce que je ne suis pas couvreur, et que même si c'est pas une grosse toiture, c'est quand même difficile de monter les tuiles sur le toit, de les poser comme il faut. Donc j'ai vu la rareté des tuiles, comme je vous ai dit, j'ai choisi une autre solution, c'est la tuile PVC. Donc voilà la rive, donc il se visse, et voilà donc le panneau de tuiles en PVC. Alors ça coûte pas plus cher que les tuiles normales, c'est garanti 15 ans en principe. Voilà, donc on va voir ce que ça donne. Allez, on va poser ça et on se retrouve après. Donc la toiture est terminée. En tout et pour tout, ça m'a pris 3 heures pour poser la toiture, plus les joues. Alors c'est vachement rapide et bien sûr comparé à une toiture classique. L'ensemble en plus est très léger puisque il m'a fallu 8 plaques, un peu moins de 8 plaques. Puisque bon, j'ai des chutes hein, bien sûr, allez voilà. Donc l'ensemble doit peser dans les 65 kg à peu près. Voilà, donc c'est une toiture ultra légère. C'est assez joli. Voilà. Donc on voit ici les joues. Bon là il me reste les polianes à couper, Ici pareil. Et le jour qui est là, ça je vais le remplir avec de la mousse polio, mais je vais le faire par l'intérieur. Voilà. Donc ça sera assez bien. Là pareil, il faut que je peigne les bois pour les traiter. Donc je passerai ça au Bondex plus tard. Ça fera partie de la finition. On va regarder ce côté. Voilà. Idem pour ce côté. Bon, moi, en ayant monté la structure, ça m'a facilité la vie. Hein. J'ai pu visser directement les joues par le côté sur la poutre en bois, ce qui était beaucoup plus simple. Voilà. Donc ça, 3 heures de temps en comparaison d'une pose de tuiles qui m'aurait pris peut-être 2-3 jours, je sais pas, comme je l'ai jamais fait. Voilà. Il ne reste plus que la gouttière à mettre. Voilà, la toiture est maintenant terminée. Donc on va passer à la partie réagréage. Alors soit je fais le réagréage, je vais voir, soit je fais le tableau. Le tableau, j'ai encore aussi la partie à monter sur le côté. Mais comme j'ai le réagréage qui est stocké ici à l'extérieur, j'ai pas envie qu'il prenne l'humide parce que pour le moment la pluie s'est calmée. Mais si jamais ça venait à reprendre, je pense que je vais le faire en premier. Comme ça, ça m'évitera de jeter les 10 sacs que j'ai achetés, quoi. Que ça donne vu de dessus. Alors il y a un bon chevauchement hein, sur les différentes plaques. Même si ça a l'air de se relever un peu, c'est pas dramatique. Puisqu'elle chevauche quand même comme il faut, hein, avec un emboîtage qui se fait bien comme il faut. Voilà, ça fait assez propre et l'imitation est assez belle, je trouve. Voilà. Allez, donc on continue. Alors voilà la construction du local à compresseur. Donc que j'ai rajouté sur la dalle. Voilà. Donc il est pratiquement terminé. Ici, donc le chaînage avec les linteaux. On voit que j'ai tout ligaturé. Voilà, il ne me reste plus qu'à couler. Donc ce que je vais faire, comme le local est petit et qu'il n'est pas, comment dire, pas très haut puisque c'est prévu pour mettre des compresseurs, s'il faut que j'intervienne à l'intérieur, je ne vais pas m'embêter la vie à faire une toiture, je vais faire une toiture sur charnière qui se relève. Comme ça, travailler par-dessus, ce sera plus facile que de rester accroupi à l'intérieur. Voilà. Et ça va s'intégrer, bien sûr, dans la construction qui a déjà été faite. Au moins, mes compresseurs seront bien en place. Voilà. Allez, on continue.